Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Apocalypse 21:15. Que représente ce roseau d'or? Par définition, une mesure sert à évaluer une grandeur par rapport à une autre de même espèce prise pour unité. Ainsi, l'unité de mesure de Dieu, c'est l'or pur de la nature de Dieu, qui se définit en termes de pureté et de transparence. Lorsque le but sera atteint, nous serons une expression parfaite de la nature de Dieu. Les dimensions de cette ville sont immenses, 2000 stades. Que veulent nous dire les mesures impressionnantes de cette ville d'or pur? L'or, c'est de la nature divine, et le trait le plus grand de la nature divine, c'est l'amour. L'amour divin est à la base de la création, de la venue de Dieu en Christ pour souffrir et mourir à notre place sur la croix. Il est l'explication de la croix et la résurrection et de la venue du Saint-Esprit. Dieu en venant en nous par sa vie bénie nous a fait don de son amour. La forme carrée de cette immense cité dépeint l'amour infini de Dieu. Et comme Paul l'exprime si merveilleusement par le témoignage qu'il rend de sa propre expérience. Qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. Ainsi priait-il pour que l'Église soit fondée, enracinée dans l'amour, en sorte qu'elle puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance et compréhension. Et dans sa lettre aux Romains, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Romains 8:35. Si nous savons une poussière de cela, alors sachons qu'à travers toutes ces épreuves, nous connaîtrons une mesure plus élevée de son amour. L'amour de Dieu est immuable et inaltérable. Nous pouvons nous égarer, nous éloigner, et quel que puisse être l'état délabré de notre vie spirituelle, Dieu veut toujours nous ramener à lui, nous pardonner, nous restaurer, et répandre dans notre cœur le baume de la douceur et de la bonté de son amour. Nous ne pouvons comprendre pourquoi Dieu nous a aimés. Nous ne pouvons donner aucune réponse. Sinon, que tout est grâce, car il n'y a rien qui soit désirable en nous. La nature qui nous habite lui est opposée. Qui que nous soyons, son amour est invariablement le même pour tous. Dieu est juste, riche ou pauvre, insensé ou intelligent. C'est le même amour pour tous. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5:9.